C'est la première fois que j'achète autant de DVD. Alors je vous explique. Avant, j'étais plutôt DVD neuf. J'étais pas trop occasion. Après, par surprise, j'ai croisé un vide-grenier. J'ai quand même pris en occasion, mais j'étais pas trop sûr de mon coup. Bon, finalement, ça va. Donc, j'ai quand même testé Cash Converter, des magasins comme ça. Et franchement, ça change. Ça change. Avant, j'étais plutôt magasin normaux, enfin normaux, vous m'avez compris. Et j'achetais des DVD à 15-20 euros, enfin minimum 10 euros quoi. Et franchement, c'était chiant quand je voyais sur YouTube ou partout autre, quand je voyais les gens acheter des DVD à 2 euros, 1,50 €, 50 centimes, ça m'énervait. Donc j'ai décidé d'aller à Cash Converter. Et là, grande surprise, le choix est énorme. Des DVD que j'aurais croisés nulle part ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes achats récents, la neuvième. Donc aujourd'hui de bons, très bons achats même je dirais, et de Steelbook. Moi qui suis fan de Steelbook, j'en ai trouvé deux bons. Donc c'est parti. Donc on commence avec Scare 3D. Donc Scare je crois que ça veut dire cicatrice. Donc en 3D. Donc il y a des lunettes, évidemment des lunettes rouges et bleues. Voilà. Donc jaquette assez brillante comme ça. Donc c'est un fourreau. Donc voilà le DVD. Voilà. Donc le film est au moins de 16 ans. Donc ça peut être sympa. Il y a marqué attention, ce film contient des scènes pourtant pouvant heurter la sensibilité des personnes non averties. Donc avec Angela Bettis qui est marqué là. Donc les deux DVD. Donc, et les lunettes. Donc rouge et bleu, je ne apprends rien. Version 2D et 3D. Voilà. Donc très bon achat. Je crois que alors j'ai plus les prix en tête de chacun, mais je sais que les prix ça a été entre 40 centimes et 7 euros. Donc c'est des bons achats. Très bons achats, voilà. Donc ce qu'il y a, donc très belle, très beau fourreau. Franchement, super. Voilà, donc version 2D et 3D à l'intérieur. Ensuite, donc ça c'est un. Donc j'avais jamais vu Scare, hein. Ça c'est un film que j'avais vu quand j'étais assez jeune. Sixième Sens, donc avec Bruce Willis. Et un acteur, un jeune acteur, je sais plus comment il s'appelle. Tant pis, c'est pas grave. Donc c'est un gamin qui a un sixième sens qui voit les morts. C'est au moins de 12 ans. Voilà, il y a marqué là. Donc très bon film que je conseille à tout le monde. Bon, c'est un film d'horreur, mais enfin, quand on est jeune, on pourra avoir peur. Mais après, quand on est fan comme moi, qu'on a vu plein de films d'horreur derrière, on aurait plus peur. Enfin, heureusement que je l'ai vu quand j'étais jeune parce que ça m'aurait pas forcément plu. Voilà. Donc ça, c'est juste pour montrer le chapitre, la petite feuille. Ensuite, très content de l'avoir trouvé celui-là. Wolf Creek. Donc pour ceux qui connaissent le canyon de Wolf Creek, donc ça c'est d'après une histoire vraie en fait, c'est des jeunes qui vont en week-end à Wolf Creek, donc deux nanas et un mec je crois, et leur voiture tombe en panne près du canyon, et il y a un monsieur par hasard qui vient leur tenir en aide, enfin leur venir en aide quoi, et qui leur propose de venir chez lui pour appeler des secours, ou pour réparer machin. Et ce mec, qui est un mec de la région évidemment, va s'avérer assez méchant, enfin assez, voilà, vous l'aurez compris, assez psychopathe. Et c'est tiré d'une histoire vraie. Voilà, Wolf Creek. Version longue, inédite, non censurée. Très bon film. Ah, mais Steelbook, enfin je croisais Steelbook. Alors, je ne connais pas du tout ce film, j'ai été attiré surtout parce que c'était un Steelbook et parce que le titre était en relief, donc Shaitan. Donc apparemment, ça va être un assez bon film. Voilà. Donc le bonus c'est le DVD. Donc je sais pas ce que ça donne. J'ai vu qu'il était au moins de 16 ans sur internet. On verra bien. Alors là, celui-là par contre, on me l'a.
Parce que vous savez que je pense pour ceux qui ont un cache converteur que c'est d'occasion donc que les CD sont séparés des boîtes pour pas qu'on pique les DVD facilement. Et la vendeuse m'a mis un mauvais DVD donc j'y retournerai. Donc le steelbook d'Underworld Evolution. Donc c'est le 2, oui c'est le 2. Voilà. Donc la jaquette très beige jaquette. Donc oui, les yeux sont brillants et ici aussi. Voilà, donc c'est en édition collector. Steelbook. Voilà. Donc c'est au moins de 12 ans. Donc en fait j'ai remarqué que c'était pas le bon parce que déjà il n'y a pas le titre alors que sur le bonus il y a déjà le titre. Il y a marqué Blu-ray sur le DVD. Enfin sur le CD. Voilà, il y a marqué Blu-ray juste ici donc moi je possède pas de Blu-ray. Et ouais, elle s'est plantée. Donc je retournerai dessus, c'est garanti un mois, enfin 30 jours. Donc voilà. Donc Steelbook Thunderworld de Evolution. Alors celui-là j'ai été très attiré par la jaquette parce qu'il était en 3D. Donc les autres avec Nicole Kidman. Oui c'est ça. Donc je connais pas du tout ce film. Donc je vais plus vous montrer parce que là on verra un peu mieux. Parce que c'est un truc en plastoc. Donc c'est en 3D. Donc là on voit pas bien. Et c'est la première fois que je passe un DVD où il y a tout en 3D. Absolument tout. Donc là ça s'ouvre comme ça. Donc la partie là j'ai dû la recoller, le plastique là j'ai dû le recoller parce qu'il était pas bien, il était décollé. Donc j'ai mis des bouts de pâte à fixe derrière. Voilà, donc le bonus et le DVD. Très content de cet achat parce que c'est vrai que je connaissais le film là de nom. Mon frère l'avait vu, moi je l'ai pas encore vu et il m'a dit que c'était plutôt bien. Alors, j'ai pas aimé ce film du tout, mais je tenais à prendre pour la collection parce que c'est un film très culte, très connu. The Grudge. Donc la rancune pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc on va dire que c'est un fantôme qui fait toujours les mêmes bruits tout le long du film. Vous irez voir ma critique, il arrête pas de faire c'est chiant. Tout le film il fait ça, c'est chiant. Enfin, il y a des scènes flippantes, mais pas plus que ça, c'est chiant. Alors ça, je pense que la plupart des gens ne le connaissent peut-être pas. Moi je connaissais deux noms, Piégé à l'intérieur. Alors ça c'est quand j'ai été voir pour à l'intérieur sur internet et à chaque fois je croisais ce truc parce qu'il y avait marqué à l'intérieur dedans. En fait c'est l'histoire, j'ai pas vu le film, hein, mais c'est l'histoire d'une femme qui est enceinte et finalement qui est enceinte d'un monstre et qui est piégée à l'intérieur. Donc ça a l'air plutôt gore parce que c'est dur moins de 16 ans en plus c'est plutôt gore. Donc je vais pas montrer ces livres de gruche, enfin je pense pas. Donc voilà déjà. Donc là la jaquette et le CD. Voilà. Donc je verrai bien. J'ai tellement de films à voir en ce moment. Surtout qu'en ce moment il y a la Coupe du Monde, etc. Donc je regarde pas forcément. Je vais juste vous montrer donc The Grudge est au moins de 12 ans. Hein. Si vous ne le savez pas, je prends voilà donc le CD qui est très classique. Ensuite, ah ça c'est du culte, très très culte. Les Dents de la Mer. Ça j'étais très content de l'avoir trouvé. Parce que c'est vrai que c'est extrêmement culte comme film, surtout que c'est de Steven Spielberg, donc c'est pas de la merde quoi. En plus, j'avais déjà vu, ça veut dire. Alors, je sais plus ce que ça veut dire. Je crois que ça veut. Ouah, je sais plus. Je vais vous le dire tout de suite. Mâchoire. J'avais été voir sur Google Traduction, ça veut dire mâchoire. Donc, les Dents de la Mer, évidemment, très culte de Steven Spielberg. Et j'ai pas trouvé le 2, ni la deuxième partie du 1. J'ai trouvé le 3. Donc très content aussi, le 3. Donc toujours de Steven Spielberg, il me semble. Non, c'est pas Steven Spielberg celui-là. Je crois que c'est de Joey Halves. Ouais, ça doit être ça. Bon, si je me trompe, vous m'excuserez. Voilà, donc le 3. Et là, on nous montre un peu les jaquettes des autres. Donc il y a le Temps de la Mer partie 1 que j'ai là, la partie 2, la revanche, et il y a le 3, il y en a un quatrième, je sais pas trop, enfin bref, c'est un peu long. Ensuite, Cube. Donc ça c'est un film que j'avais déjà vu le début. Je me suis endormi devant, pas parce que c'était de la merde, mais parce que j'étais crevé le soir là, donc c'était une très mauvaise idée. Et depuis je l'ai pas revu. Donc le début était plutôt sympa. Le reste je connais pas du tout. Je pourrais pas vous donner davantage. Il y a un deuxième apparemment et un troisième, je suis pas sûr. Avant de passer au numéro 1 que j'ai acheté aujourd'hui, parce que oui, il y a un numéro 1 que j'ai acheté aujourd'hui,
je vais directement passer à l'autre. Donc, ça c'est un film que j'avais commandé à Cultura pour ceux qui connaissent, qui m'a coûté 13 euros. Ça change des autres, hein. Voilà, donc en neuf évidemment, donc The Eye. Donc au début en fait je voulais commander le The Eye, le remake avec, je sais plus comment il s'appelle, enfin l'actrice joue Sydney. Donc là l'actrice s'appelle Nam, voilà, le rôle de Nam. Et donc je voulais l'autre en fait, mais bon c'est pas grave parce que c'est l'ancien et puis c'est toujours mieux d'avoir les anciens, c'est plus rare que les nouveaux. Donc d'un côté déçu, d'un côté pas déçu. Ensuite, alors que je fasse le tri, vous m'excuserez, l'intégrale des deux Alien vs Predator. Donc ça, c'est des films que j'ai regardés dans mon enfance et franchement, j'aimais bien. Donc j'ai décidé de refaire. Alors elle est marquée en dessous, c'est moins de 12 ans. Donc je suis très content. Franchement, c'est des films, franchement, je regrette jamais de les avoir achetés. Parce que tous les trucs de notre enfance, parce qu'en fait, j'avais déjà acheté quand j'étais jeune. Et vu qu'on prenait tellement soin de nos DVD quand on était jeune, bah voilà. On le rachète. Donc, voilà. Et la deuxième partie, Requiem. Donc version non censurée qui a marqué là. Voilà. Donc en fait, dans le premier, c'est des scientifiques qui découvrent une pyramide sous le sol, enfin sous terre quoi, et qui découvrent qu'il y a une guerre entre deux versions d'extraterrestres, donc des aliens et des prédateurs, donc les deux grands classiques de science-fiction. Et là, ils vont sur Terre voilà, pour un nouveau combat. Donc, les deux là. Donc, très content aussi, voilà, c'est super. Donc, je vous remonte juste la boîte du coffret. Voilà. Donc, très bon achat. Et on va passer au numéro 1 que j'ai acheté aujourd'hui. Je sais pas si vous avez été voir ma première, mon numéro 1 de ma collection de films d'horreur sur ma chaîne. C'est son grand frère, Le Dernier Monde Cannibale. Alors c'est aussi du réalisateur Ruggiero Deodato. C'est encore une fois un mythe du film d'horreur cannibale. Voilà donc avertissement, ce film peut contenir des scènes de nudité, de cruauté animale, de barbarie. Et il y a marqué interdit aux moins de 16 ans à sa sortie en salle. Donc ça, déjà, ça fait du bien de voir ça. Donc c'est une version intégrale apparemment. Et qu'est-ce qui a marqué là? Interdit aux moins de 18 ans à sa sortie en France. Donc franchement ça fait chaud, hein, c'est moins de 16 ans. Voilà. Donc Dernier Monde Cannibale du même réalisateur que Cannibal Holocaust. Il avait marqué 3 ans avant son fameux entre guillemets Cannibal Holocaust. Donc sauvagerie à l'état brut. Enfin, franchement, dès que je l'ai vu, celui-là, je l'ai pris parce que. Bon, au début, je savais pas du tout que c'était du même réalisateur que Cannibal Holocaust. Et franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, j'ai acheté une perle. Voilà, donc un film de Ruggiero Deodato. Donc, voilà, donc très content de l'avoir celui-là, très très content. Donc vous voyez, il y en a eu beaucoup hein, des DVD, donc je vous montre donc, Le Dernier Monde Cannibale, l'intégrale, enfin le duo plutôt, bon ils appellent ça une saga, mais pour moi saga c'est ici DVD comme Star Wars par exemple. Donc le duo Alien vs Predator. J'ai oublié de vous dire, pour ceux qui ne savaient pas, ça s'appelle Alien vs Predator et là c'est Alien avec un S. Pour ceux qui ne savaient pas. Je pense que vous savez, mais bon, je préfère le dire. The Eye, donc ça c'est le premier, la version japonaise. Donc je voulais le remake, mais je l'ai pas eu, donc je prendrai plus tard si je trouve. Ensuite, Cube. Donc je vous dirai à l'occasion ce que j'en pense. Comme les autres que j'ai pas vus. Du culte, Les Dents de la Mer 3. Donc j'ai pas le 2. Et j'ai pas la deuxième partie du 1. En parlant du 1, le voici. Donc Dents de la Mer. Très très culte. Ensuite, Piégé à l'intérieur. Donc, j'ai oublié de vous dire de John Carpenter, enfin, vous auriez sûrement dû le voir. Donc, ça, c'est en relief. Et je sais pas si je pourrais vous le montrer. Des parties en relief sur le corps de la fille. Et c'est tout brillant. La lumière, on voit pas bien en fait. Tant pis, c'est pas grave. Un film que j'ai détesté complètement, mais que je voulais pour la collection parce qu'il était culte. The Grudge. Donc, La Rancune, pour ceux qui ne savent pas. Je vois pas où est le nom de l'actrice là-dedans. Il n'y a pas marqué nom. Ah si, Sarah Michelle Gellar, voilà.
Il est marqué juste dessus. Donc par sa jaquette en 3D, les autres avec Nicole Kidman, donc très connu aussi celui-là. Pourtant je l'ai acheté d'ailleurs. Underworld 2, Evolution, donc le steelbook. Donc très content, donc c'est une version édition collector. Et comme je vous disais, la vendeuse m'a vendu un mauvais DVD, donc j'y retournerai. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, chez Gage Converter, c'est garanti 30 jours. Ensuite, chez Tan, donc je connais pas du tout, mais j'ai pris parce que c'est un steelbook. Et que c'est tellement rare les steelbooks en DVD. C'est tellement rare, c'est dommage. Ensuite, très très bon film. The. Non, Wolf Creek c'est mieux. Voilà, donc c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc, je vous rappelle que celui-là il est au moins de 16 ans, donc attention. Attention. Sixième Sens, donc avec Bruce Willis. Très bon aussi celui-là. En plus, c'est une révélation à la fin, je sais pas si je vous l'avais dit, une révélation à la fin du film. Plutôt chaude. Et Scare en 3D. Alors pour information, je vous avais présenté Piranha 3D dans mes anciennes vidéos, mes critiques. Je vous avais dit que la 3D était pas exceptionnelle, mais elle était bien. Piranha va te suicider. Cette 3D est 10 fois mieux. Le peu que j'ai vu, elle est 10 fois mieux. C'est de la bonne 3D ça. Ça c'est de la bonne 3D. Bon, c'est pas évidemment ceux des TV 3D qu'on trouve aujourd'hui, mais bon, c'est vraiment la 3D en profondeur nickel. Elle fait pas mal aux yeux, rien du tout. Celle de Piranha 3D, elle faisait mal aux yeux par rapport. Puis en plus, super belle jaquette. Donc franchement, enfin jaquette fourreau plutôt. Avec un gel à bêtise. Voilà. Scan, donc qui veut dire cicatrice. Donc en 3D. Donc c'est en relief aussi, là donc les petits coteaux sont en relief, les petits traits en relief, donc voilà. Magnifique. Donc voilà, donc très très longue vidéo évidemment, parce que de toute façon j'ai dit à tous ceux qui ont suivi ma page Passion film d'horreur, donc la voici. Allez mettre un mention j'aime, ça fait super plaisir. Je remercie tous ceux qui s'abonnent, donc abonnez-vous, ça fait super plaisir. Laissez des commentaires si vous avez des questions à propos de ces DVD, on sait jamais. Je tiens à préciser que tant qu'il est petit, un de mes abonnés, et je vais s'abonner à lui, a créé une page qui s'appelle, alors tu m'excuseras, ça s'appelle L'horreur une passion, donc l'horreur une passion. Donc allez voir sa chaîne, mettez un mention j'aime aussi, ça fait toujours plaisir. De rien Tanguy, t'inquiète pas, c'est normal. Donc voilà. Sinon, bah, bonne journée, bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux achats critiques, on ne sait pas encore, je verrai bien à ma guise. Bref, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, salut.